Générique du début du podcast de Strangeland. Oh yeah. Alors, bonjour, Trognette, a.k.a. Justine Marzac. Bonjour Nikos. Aujourd'hui commence la deuxième saison de ce podcast, de notre podcast de Strangeland. Et oui, c'est vrai que ça fait déjà un moment qu'on a commencé. Et là, on a décidé que c'était le moment de se lancer sur la deuxième saison. Et alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième saison, Nico? Ben justement, on va refaire un petit peu. Déjà, les personnes qui ont déjà écouté les podcasts de Strangeland sont peut-être au courant. Ceux qui ne l'ont jamais écouté, bon, bah, tant pis pour eux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a souvent interviewé des personnes qui étaient, disons, plus ou moins connectées à Strangeland, soit parce que Yel travaillait ici, Yel faisait des guests ici, soit parce que Yel sont strict à direct pont, comment dire, collaborer avec Strangeland, ou parce que était quelqu'un de la famille de Strangeland. Mais en tout cas, c'était des gens qui étaient directement connectés à Strangeland. Mhm. Et là, ce qui se passe, c'est que même s'il nous manque encore des personnes, hein, parce que, par exemple, on n'a toujours pas interviewé Ben, mais en tout cas, pour cette nouvelle saison, ce qu'on avait envie de faire, je dis on, tu me dis, hein, c'est de aussi aller interviewer des personnes qui sont autour de Strangeland, disons le premier cercle du périph' de l'agglo de Strangeland. Donc des personnes qui n'ont peut-être pas bossé dans Strangeland ou avec qui on a directement bossé, mais avec qui on est lié. Mhm. Moi, je pense que c'est aussi important de dire que la raison pour laquelle on va interviewer ces gens qui sont donc un peu moins directement liés à Strangeland, c'est que quand même, dans la première saison de notre podcast, on a différents piliers. Et un pilier, c'était quand même La Rochelle. Oui. Et on demandait à nos interviewés de nous parler de leur Rochelle, de leur expérience de La Rochelle et aussi des endroits qu'ils aiment dans La Rochelle. Et donc, Vero. c'est là qu'est venue l'idée d'interroger des gens qui ne sont peut-être pas, enfin peut-être, mais peut-être pas forcément proches du monde du tatou ou proches du monde de Strangeland ou qui en sont un petit peu plus éloignés, mais qui ont peut-être apparu comme réponse dans les questions sur La Rochelle dans le premier épisode du podcast. Et du coup, tu parles des piliers. Mhm. Et finalement, c'est peut-être rigolo parce que pour les gens qui ont déjà écouté, bah, on a les piliers du podcast qui sont annoncés par ces beaux jingles auxquels moi je tiens beaucoup. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment pris le temps d'expliquer pourquoi finalement on avait choisi ces piliers. Ils sont combien? 5? 5 piliers. 5 Ouais. piliers. Donc on a Tatou. ensuite, On a pratique artistique, ok, spiritualité, ok, on a La Rochelle ok. et on a queeritude. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en effet. Je suis en train de les écrire en même temps parce que j'ai toujours peur d'en oublier une. Et comme je dis tout le temps, c'est comme les 7 nains. Oui, sauf que c'est les 5 piliers C'est les du 5 podcast. piliers. Voilà, les Donc 5 piliers. pourquoi on a choisi ces 5 piliers pour poser des questions aux interviewés du podcast, Nico? Peux-tu répondre à cette question? Oui, en fait, j'aimerais bien répondre à cette question avec plaisir. Strangeland est né en 2020 comme boutique de tatou, mais finalement, très très vite, je me suis rendu compte, et ensuite on s'est rendu compte que ce lieu était, oui, un lieu, un atelier pour pratiquer des tatouages, mais finalement, les jours où on ne tatoue pas, on n'est pas là en train de jouer au tennis de table, par exemple. Même si ça pourrait être un bon pilier, mais dans Strangeland, ce qui se passe, c'est que quand on ne tatoue pas, finalement, on a une pratique artistique. Après, on va y revenir peut-être un peu plus en détail. Ensuite,
soit moi, soit toi, mais même d'autres personnes avec qui on a pu travailler dans Strangeland. On a aussi une pratique qui est de l'intérieur, une pratique pour l'art de l'âme, Mmh. tu vois. Mmh. Donc c'est ça. Et du coup, on avait envie de poser ces questions autour de la spiritualité, même si à chaque fois on le dit, ce mot est un peu bizarre, et ça sent un peu les rayons du magasin Leclerc Culture, tu vois, où ils vendent des pierres. Ça fait un peu ça. Mais bon, voilà, c'est un terme parapluie. Après, finalement, le lieu Strangeland, même si autant moi que toi, on a nos pratiques artistiques s'exportent aussi de La Rochelle. Toi, en Mmh. plus, tu habites à Lésignac-Durand, même si bah, tu es la moitié de ton temps à La Rochelle, mais tu as vécu 10 ans en Angleterre. Mmh. Moi, je viens d'Italie, je viens de Rome, et je fais des BD en Italie. Enfin bon, notre pratique, ça s'exporte, mais du coup, finalement, Strangeland, bah, elle est vraiment un lieu qui est dans La Rochelle. Et donc, j'avais vraiment envie que, bah, dans le podcast, ça, ce soit un des piliers, Mmh. parce que, bah, peut-être aussi une façon pour moi de me réconcilier avec la ville, de la mettre un peu en valeur, de partager aussi avec les gens qui sont pas de La Rochelle Oui, les lieux qui sont un peu magiques. Et le oui. fait de partager des lieux, moi, on a parlé plein de fois dans les épisodes de la première saison, ben, fait aussi qu'on peut se faire un petit parcours du bonheur au sein Mmh. d'une ville qui des fois C'est peut vrai. être un petit peu difficile. Et ensuite, pour finir, le cinquième pilier, c'est queeritude, c'est-à-dire bah, la diversité. Qu'est-ce qui veut dire être queer? Bah, en tant que personne, soit moi, soit toi, et Ben aussi, ben, en tant que personne LGBTQIA+, on a souvent travaillé avec des personnes LGBTQIA+, on a souvent bah, collaboré, par exemple, bah, avec la Pride de La Rochelle ou avec des associations du coin. Donc, en fait, on avait vraiment envie que ce soit un des piliers parce que c'était important d'avoir un lieu qui soit bah, un lieu aussi de rencontre pour une certaine typologie de personnes. Mmh. C'est pas lieu de rencontre, je veux dire, on n'est pas une sauna, mais qui est pour une certaine typologie une communauté pour que justement cet espace soit aussi un lieu qui dise que la diversité est bienvenue. Déjà, Mmh. c'est comme ça pour le tatou, mais donc voilà, ça c'est Oui, en bref, pas très bref, c'est que c'est les 5 piliers oui. pour moi. Je pense que c'est important aussi, à une période, où les centres-villes, sont fortement uniformisés et où Hmm. on constate dans beaucoup de villes en France, en particulier des plus petites villes, que, la population, elle se sent peut-être plus accueillie dans des, centres commerciaux qui sont en marge des centres-villes. Je pense que c'est important aussi de souligner la présence de commerces et d'endroits qui sont, comme Strangeland, des endroits indépendants, mais aussi des endroits qui, présentent l'alternativité et la diversité d'une culture, qui est présente, dans une agglomération ou dans un lieu, dans une ville, dans la Hmm. population, mais qui peut-être parfois est au péril de plus avoir de représentation dans le centre-ville. Vero. Donc ça, c'est pour moi, c'est une des choses qui est les plus importantes dans ce pilier La Rochelle, c'est qu'effectivement, c'est notre, network de gens qu'on aime, qu'on veut soutenir, qui sont nos amis, qui nous ont soutenus, avec qui on fait des partenariats et cetera. Mais aussi, je pense qu'il y a, voilà, une nécessité en fait de soutenir et de protéger les centres-villes qui représentent la diversité d'une population dans son ensemble. Eh ben, tu as tout à fait raison, parce que non, je suis tout à fait d'accord, parce que bah, moi j'habite à La Rochelle, bah, ça va faire là tout juste 20 ans, et le centre-ville a beaucoup changé depuis l'année 2004 où je suis venue vivre ici, où il y a beaucoup des commerces indépendants qui ont fermé. Mis à part les trucs de restauration, bon, si, il y a les libraires qui résistent, mais
je me rends compte que des fois, c'est peut-être que c'est pour ça que je disais de parler de La Rochelle, ça me réconcilie avec La Rochelle parce que, en fait, par moment, alors j'aime beaucoup cette ville et j'aime beaucoup Mhm. la vie dans cette ville. En fait, j'aime Mhm. beaucoup, bah, on en parle souvent, hein, d'aller à la plage, me balader à pied, le fait que, bah, même en bus, même quand je vais voir ma psy qui est à la Palisse, bah, même quand tu veux beaucoup, beaucoup marcher, que tu veux traverser la ville, en 1 heure et demie, tu peux peut-être passer d'un bout à l'autre. Mhm. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup marcher. Mais j'aime Mhm. pas marcher dans la campagne. Enfin bon, ça, on s'en fout. Et, et en fait, par contre, ce que je me rends compte, c'est que par moment, quand je me retrouve dans le centre-ville, j'ai l'impression de me retrouver comme une sorte de, alors je sais pas si ça a du sens, mais comme une sorte de maintenant de Disneyland Mhm. pour les personnes qui viennent en touriste, ce qui Mhm. est très bien. En Mhm. fait, avec des rues piétonnes, la pierre calcaire, oui, la pierre calcaire, enfin bon, c'est très beau, c'est piéton, c'est super, c'est un peu une version de la douce vie française au bord de l'eau, c'est un peu édulcoré comme ça. Mais par moment, je me dis, oui, mais où est-ce qu'ils sont les vraies couleurs, les vraies situations, des magasins qui ne soient pas bah, une enfilade des franchises. Alors, je suis pas en train de critiquer ça. J'aime bien aller m'acheter des chaussettes pas chères à H&M. Je suis pas en train de faire la morale ou quoi que ce soit, mais des fois, je trouve que, bah, enfin, en tout cas, en 20 ans, ça a beaucoup changé. Je pense que, comme tu dis, bah, c'est bien démontré, en effet, que, bah, en fait, à côté des, je sais pas, une franchise, n'importe laquelle d'autre, bah, il y a aussi des lieux comme bah, les Rebelles Ordinaires ou chez Albert ou d'autres lieux qu'on va découvrir, d'autres réalités qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et oui, tu Euh, viens de nous faire un petit spoiler, Spoiler, je le fais, teaser, je le fais. teaser. Ouais, je fais exprès. On n'est pas non plus le guide du routard de la ville, hein, donc en fait, on va quand même Non, bien sûr. rester sur les questions. Elles vont être autour des les piliers de Strangeland. On n'est pas non plus là en train de faire le guide de la ville. On vous en dit pas plus, mais il se Voilà, et puis profile des petites choses sympathiques, des partenariats, des interviews sympas avec oui, des lieux de commerce, des artistes, des amis, des associations, bref, oui, tout à plein fait. d'acteurs qui font que La Rochelle est une ville cool où on aime bien vivre et créer. Oui, écoute, oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as hâte d'écouter cette saison du podcast, Nico? Mais des ouf. Mais j'ai vraiment très hâte de la découvrir, même si, je sais pas si, même si nous, on l'a faite, mais en tout cas, j'ai hâte de vous la faire découvrir. C'est surtout Ah, à voilà. toi, l'ami.e qui écoute ce podcast. Bah, j'ai hâte que tu l'écoutes et aussi, si jamais, ça peut être très cool que tu nous mets 5 étoiles là où tu l'écoutes, sous la plateforme où tu es en train de l'écouter, et peut-être que tu partages cet épisode avec, Ton BFF. ah oui, avec ta onde BFF. Ça, c'est une bonne idée. Ta kiné-thérapeute. Ah oui, aussi. Avec ton Ton, prof d'aquagym. ton dentiste. Ah oui, aussi les dentistes. Voilà. Enfin bon, et n'hésite pas à partager et faire découvrir le podcast de Strangeland. Et puis, bah, tu peux retrouver tous les infos de toutes les choses qui regardent Strangeland sur strangeland.fr. Attends, Nico, mais t'oublies pas un truc quand même pour nos auditeuristes? Écoute, je crois que oui, parce qu'en fait, personne est au courant, sauf vraiment le noyau dur des gens qui nous suivent sur les réseaux. Mais en fait, justement, tout ça, les piliers, la pratique artistique, tout ça, eh ben, on fait que on a commencé à se poser la question en peut-être octobre-novembre si le fait d'être bah,
quoi? De gérer l'espace en entreprise, est-ce que vraiment c'était quelque chose qui collait avec ce qu'on avait envie de faire de l'espace? Mmh. Peut-être pas. Et du coup, en janvier, on s'est réunis, donc toi, Mmh. Justine, moi Mmh. et Mmh. Bab Atomique. Et ben en fait, on s'est réunis, on s'est dit, ben en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire de cet espace, de ce lieu, de ce mood, de tous les choses qu'on met en place, comme aussi on n'en a pas parlé vis-à-vis de la pratique artistique, c'est les ateliers, les rencontres, tout ça, tout ça. Mmh. Et on a décidé que On devenait une, association de loi ouh, 1901. Voilà, donc euh, Strangeland est devenue une association dont le but on- est de promouvoir la création et l'incubation de la création artistique par et pour la communauté LGBTQIA+ et ses amis. C'est donc un lieu où on va pouvoir, comme avant en réalité, non seulement venir créer pour ça, pour les membres adhérents, mais aussi pour, tout le public, pouvoir venir et partager des savoir-faire et voilà, donc on a déclaré notre association. Et Nico, est-ce que oui. tu peux nous dire comment les gens peuvent, soutenir l'association et soutenir notre présence, dans la ville de La Rochelle? Alors oui, bah, l'association, bah, déjà vous pouvez aller, on a une page sur Hello Asso. Donc sur Hello Asso, on va le mettre dans les show notes. Sinon, sur strangeland.fr, il y a un onglet pour expliquer l'asso. Et en fait, on a mis en place un système. Alors soit tu peux venir et tu as envie juste de donner à l'association pour faire que bah, toutes les actions qu'on met en marche, bah, pour le soutenir. Donc, tu peux faire juste une donation, mais tu peux aussi décider de devenir membre bienfactrice. Et en fait, on a mis en place un système un peu comme ça peut être sur le site Patreon, s'il y en a qui sont au courant de ça, s'ils connaissent ça, où en fait, bah, avec une petite contribution par mois, vous pouvez choisir, alors vous choisissez votre budget et vous allez avoir en retour des contreparties. Et ça va de recevoir juste bah, un mail avec toutes nos nouveautés, un bulletin, à aussi recevoir bah, tous les mois un petit zine ou un petit zine avec des autocollants ou alors tous les 3 mois un print et etc etc. Et même que moi j'ai eu une de nos membres bienfactrices qui l'autre jour est passée et qu'elle m'a dit que ben en fait maintenant elle attend, elle sait qu'au moins une fois par mois elle va recevoir du courrier qui n'est pas des pubs, des factures, mais qui c'est vraiment quelque chose pour elle. Et ça c'est très cool parce que bah pour l'instant le mood c'est vraiment oui on a envie que les gens soutiennent Strangeland, mais en fait on a aussi envie de donner en Mmh. échange Oui, la joie. Donc oui. voilà. Donc voilà, devenez membre bienfaitrice, ou faites une donation. Vous pouvez aussi venir aux nombreux ateliers qu'on co-anime, Nico et moi, tout au long du mois. On a un atelier de journal graphique, un atelier, d'écriture et on va mettre en place aussi des rencontres pour les auto-entrepreneurs, qui travaillent dans l'art et voilà. Donc il y a plein de choses à venir, ça va être très, très chouette. Tenez-vous au courant de ce qu'on fait, inscrivez-vous à la newsletter et bien sûr, allez voir notre Insta. On adore, partager tout ce qu'on fait sur, les réseaux Oui, donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner et n'hésitez pas à vous impliquer dans l'association. Voilà, oui, tout à fait. le mot de la fin. Merci Nico, à bientôt. Merci Justine et Trognette. À bientôt. Ciao. Ciao. C'est générique de fin, oh yeah, oh yeah.